On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Marianne Sergent, Fabrice Eboué et Mustapha El Atrassi. Vous n'avez pas l'air réveillé, Claude Sarraute, qu'est-ce qui se passe? Non, Vous avez fait une sieste cet après-midi? Je me suis couché tard, je me suis levé très tôt. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous coucher tard? Elle s'est couchée à 22h30. En plus, c'est vrai. C'est-à-dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Tu sais, maintenant, je me lève très tard. Oui. Et ce matin, j'ai eu un truc con que je devais faire, et puis je me suis levé très tôt. Ça, c'est dégueulasse. Un truc qui vous aurait obligé de vous lever pour être là à 8h30, par exemple. Comment tu sais? Un truc, par exemple, ça serait venir parler dans le micro, dans une radio tôt le matin. Dans ce genre-là, oui. On peut dire ça. Ils sont vraiment salauds, ceux qui vont... ça, oui. Alors que moi, gentiment, je vous fais venir dans l'après-midi, tranquille, à 16h. Exactement. Oh, les salopards. Je sais pas quelle radio vous fait faire ça, mais alors, c'est pas bien de vous épuiser comme ça tôt le matin, Claude. C'est terrible. À votre âge. Oui, bientôt 80. Ah, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte. Il y a une fête de prévu, il y a quelque chose? Pour vos 81 ans. 81 ans, 81 ans à Europe 1 ou en tout? Parce que pour vos 80, on a tout organisé. Tout. Mais pour les 80, on fout rien. Moi, je vous préviens. On va attendre les 85 et là, je vous fais une fête à tout casser. On peut pas faire 81, ça rime à rien. Putain, merde. Bah oui, il faut que tu me supportes encore pendant 5 ans. Vous supportez ça, on va y arriver, c'est ce que vous allez tenir. Signalons le retour parmi nous de Marianne Sergent. Alors Marianne. Une Marianne Sergent qui, je dois le dire, je l'ai noté, je sais que ça fait toujours plaisir. Quand je suis arrivé à retrouver la taille de ses 20 ans, mais je sais pas ce qui s'est passé, il y a un régime, il y a quelque chose qui... Un régime assez hard. Oui, c'est quoi? Peine d'amour, je ne mange plus, je ne dors plus, donc je maigris. C'est pas vrai. Mais ça y est. Salaud de bénichou. Il me manque énormément. Il vous a quitté alors. Mais oui, mais bon, c'est pas grave, ça fait Alors, une écoutez, nouvelle vie. Si vraiment c'est ça, alors je dois dire. Je le conseille à tout le monde. On va tous s'y mettre. Ah non, vous êtes roulé comme c'est pas permis. Oui, mais quoi. J'étais comme ça, jadis, et ça revient, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Bernard Eboué? Moi, je l'avais jamais vu. Non, je l'avais jamais vu avant et c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Là. Ah, à ce point-là. Surtout ces petits seins, t'as vu ça? Moi, je me permettrais pas. J'ai pensé très fort. Oui, ça c'est dommage parce qu'avant ils étaient gros. Non, malheureusement. Moi, j'aime petit. Et j'ai même un truc pour faire qu'ils fassent moins gros. Ah oui? J'ai une façon de les mettre dans le soutien-gorge. Il faudrait que je puisse vous le dire, mais alors, ça fait beaucoup moins gros. Tu en passes une partie sous l'épaule. Tu passes une partie de ton sein sur l'épaule. Attendez, là j'ai pas Qu'est-ce que c'est que cette technique? Comment ça, tu passes? J'aimerais ça, Je peux pas vous le montrer. Non, demande pas de nous montrer, mais juste de nous expliquer, Alors, voilà. en fait. Si tu veux avoir des petits seins, Oui. tu mets ton soutien-gorge. Tu tires un peu sur ton soutien-gorge, et puis tu pousses ton sein sous l'aisselle. Ah oui? Ben oui, alors ça fait un plus petit sein. Après, quand tu lâches le téton, il a une odeur d'aisselle, c'est super dégueulasse. Allez, première question. Si je vous dis Xinian Kwaile, qu'est-ce que vous me répondez? Qu'on n'a rien compris. Oui, exactement. Il est pas d'ici. Ça sent le truc anglais, ça. Si je vous dis Xinian Kwaile, qu'est-ce que vous me répondez? Ça se mange. Est-ce que tu pourrais prendre des cours d'anglais et apprendre à avoir un accent correct? Moi, je pense qu'il faut te répondre bonne année. Bravo, Jérémy Michalak. Attends, Jérémy, on n'a même pas compris la question. Toi, tu Ça, c'est réponds. parce que tu parles pas chinois, ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois, et bonne année en chinois, ça se dit Xinian Kwaile. Claude Sarraute. Ça Mais va. vous pouvez me répondre Xinian Hao, parce que les deux se disent pour bonne année. Voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a deux versions, mais en tout cas, Xinian Hao ou Xinian Kwaile à tous les habitants du 13e arrondissement C'est qui la nous fête du écoutent. rat, c'est ça? C'est la fête, l'année du rat, l'année la du rat, fête la fête du du rat, dragon, l'année en du fait. rat. Comment est-ce qu'on sait si on est rat, Ah, chat? c'est très compliqué. Ça rentre sur la date de naissance. Je peux vous le dire, si vous voulez. Ouais, hein. je veux bien. Alors, par exemple, si vous êtes né entre aujourd'hui et le 25 janvier 2009, vous serez rat. Ah, mais attends, tu vois un peu. c'est pas ça. Cherche du tous les côté de 12 ans. 27. Ceux qui sont nés entre le 5 février 1924 et le 24 janvier 1925. C'est moi. 25.
Non. Un peu après. Alors, entre le 24 janvier 36 et le 10 février 37. Avant. Alors, vous n'êtes pas rat. Non, mais voilà, c'est ça. Alors, je suis quoi? Vous êtes à la pointe du rat. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même scandaleux ce nouvel an chinois. Là. Ah oui? Bon, c'est n'importe quoi. Je veux dire, si tout le monde commence à faire son nouvel an quand il en a envie, je veux dire, tu te retrouves plus. Tu vois, t'imagines C'est pas faux. Moi, j'arrive au bureau, je viens pas travailler demain, monsieur le patron. Pourquoi? Je fais le nouvel an camerounais. C'est la fête de l'éléphant, on se déguise. Faut nous laisser tranquille. C'est n'importe quoi. Ah mais moi mon patron, je lui ai dit mais je fête le nouvel an. Il me dit mais quel nouvel an? Je lui dis mais chinois. Il me dit ah non si vous venez pas travailler je vous paye pas. Je dis ah, vous êtes rat. Il me dit ah voyez. Non, franchement. En plus, bientôt les Jeux Olympiques en Chine, ça va être catastrophique. Pourquoi? Bah, ils ont tous la même tête, ils vont gagner toutes les médailles. T'imagines, un match de foot, ils vont changer tous les jours à la mi-temps, on va pas s'en rendre compte. Non, mais vous savez, quand Thierry Roland disait ça de certains joueurs africains, cher Fabrice Eboué, on le taxait de raciste. Et c'est pour ça que je dis que les Chinois, on peut dire ce qu'on veut, on peut s'en donner un temps. C'est dégueulasse, il n'y a pas de raison. Hier, ça a été une victoire estivale. Laquelle? De l'été. Mais on n'est pas en été. Ben non, Justement. c'est pourquoi je vous pose la question, Claude. La température. La température, expliquez, Claude. Eh ben, hier il a vous avez fait très chaud. 36,2, 36,7. Non, mais il a fait 12 ou Vous 13. prenez haute température régulièrement, je prends conseil parce que vraiment... Jamais, parce que de mon temps, ça se prenait dans le derrière, ça me dégoûtait. Ah oui? Et puis j'ai sous pas les aisselles, elle a pas confiance la en place, il y a déjà bouche. son sang qui est là. Non, mais on n'est pas obligé de le mettre dans le derrière. C'est un thermomètre, c'est pas le baromètre qu'il faut mettre, Mais non, Claude. mais il paraît qu'il faut le mettre dans la bouche, ça me dégoûte d'instinct. Pourquoi hier a-t-on eu une victoire estivale? Je reviens à ma question, vous l'aurez compris. Par rapport au match de foot, peut-être? Du tout. Au Tchad, par rapport au Tchad? Par rapport au Tchad, expliquez, Fabrice Eboué. Bah, ça a été une victoire, j'ai envie de dire, assez simple contre le coup d'État, quoi. Donc, Ah ouais. ça a été estival, Voilà. en côté vacances, un peu au Tchad. côté Club Med. Ouais, c'est ça, côté Club Med, bon. Est-ce que ça, D'où le proverbe, à bon Tchad, bon rat. Non, est-ce que ça a un rapport avec le showbiz? du tout. C'est, on va dire, l'événement de la journée d'hier, hein, en quelque sorte. l'événement Ah, bah, de la c'est les journée d'hier, taxis. c'est- Bravo, Claude. Alors, hier, les taxis ont manifesté, ils ont été reçus par Fillon. Oui. Et Fillon a cédé sur toute la ligne, en quoi je l'approuve d'ailleurs. Moi, C'est j'aime donc bien les une taxis. victoire estivale. Pourquoi estivale? T'as des questions absurdes, mon pauvre amour. je ne Parce sais que pas. c'est tout simplement le nom du président de la Fédération nationale des artisans du taxi, Alain Estival, et c'est sa victoire, la victoire d'hier. Bonne réponse de Claude Sarraute. Ah là là, je suis ravi, merci. Quel est le texto, la teneur exacte du texto dont tout le monde parle depuis hier, sans savoir si vraiment ce texto existe, oui ou non, mais on trouve ce texto sur différents sites internet de grands journaux comme Libération ou Le Nouvel Observateur. Qu'est-il dit dans ce texto? C'est un texto quand je suis parti à Canal, tu me l'as envoyé, tu m'as mis si tu reviens, j'annule tout. Je me souviens. En tout cas, c'est exactement ce que dit ce texto. Si tu reviens, C'est ça, j'annule c'est tout. Nicolas Envoyé par Sarkozy qui à qui? Nicolas Sarkozy qui l'envoie 8 jours avant son mariage à Cécilia Sarkozy. Bonne réponse de Mustapha El Atrachi. Mais non. Alors, est-ce que c'est vrai? On demandera à la fin de l'émission à Paul Vermus s'il est au courant. il Ce va n'est nous répondre. pas repris par la presse ce Je suis matin. sûr que c'est pas vrai. À part par le journal Métro gratuit, journal gratuit, Métro reprend l'information. Canal Plus l'a donné hier midi dans son édition Spéciale. présentée par Samuel Etienne. Vous avez Guillaume Durand hier soir à 18h dans son journal, Laurent Delpech en a fait mention, mais ce n'est pas repris ailleurs. Est-ce que ça veut dire que ça a été démenti? Manifestement pas. Il n'y a pas eu de démenti officiel. Toujours est-il que l'info vient d'un journaliste qui s'appelle Éric Routier, qui maintiendrait ses sources, même si tout ça est au conditionnel. 8 jours avant son mariage, le président de la République aurait envoyé un SMS à Cécilia: si tu reviens, j'annule tout. Claude, vous y croyez? Ah, moi, je refuse d'y croire. Ah oui? Quelle baffe pour cette pauvre Carla, mais tu te rends compte. Marianne. Moi, je me demande si dans j'annule tout, il y a aussi j'annule mon mandat présidentiel, auquel cas je dis à Cécilia, reviens. Ah, vous voulez dire par là qu'il annulerait, mais tout. Ça serait formidable. Tout. Ah oui, j'annule tout. J'annule tout. Ou alors, il cordonnier. ou alors il Ah, ça, s'est c'est mal le connaître. Hein. il s'est complètement gouré de destinataire. Ah oui? C'est qu'en fait, il voulait organiser une fête et il a envoyé le truc à Mireille Mathieu. Si tu reviens, j'annule tout.
L'information reste à confirmer, mais d'ailleurs, comment on peut savoir si c'est vrai ou pas? Sauf si Cécilia, évidemment, a gardé le texto et qu'elle le fait circuler. Et qu'elle le fait voir à Paul Vermus et qu'il nous appelle pour nous le dire. Ah, mais c'est vrai, Là, ce serait un peu comme une vengeance, et on nous dit en même temps que ce serait une réaction à peu près logique. Voilà ce que disent les internautes, puisqu'on sait que Nicolas Sarkozy a lancé quand même quelques clignotants, quelques appels à Cécilia, comme par exemple la même bague offerte à Carla, comme par exemple le voyage en Jordanie au même endroit où Cécilia et Richard Attias avaient été découverts pour la première fois. Et il paraît, d'après toujours les sites internet, que il était pas si heureux que ça le jour de son mariage. C'est-à-dire un peu comme si, c'est comme dans les films américains, il espérait qu'à un moment donné, oui, parce qu'on voit ça dans les films, il espérait que juste avant que les deux disent oui, Cécilia fasse une vous vous rendez compte un peu le coup formidable. Elle rentre dans la salle et elle fait je m'oppose à ce mariage. Oh vous vous là rendez là. compte un peu? Eh ben je crois qu'il y a cru. Oh, arrête. Non. Mais non. Elle est tellement divine, cette Carla. C'est vrai. L'autre, pas mal aussi, je la connais très bien. Et pourquoi on n'aurait pas un président bigame? Ah, au point où Pourquoi on en n'aurait est. pas les deux à l'Élysée? Ça, c'est Ça l'ouverture. va venir, ça va venir. Ça, c'est l'ouverture. Ah franchement non. Mais tu verras, moi je serai pas là pour le voir, mais toi tu le verras. C'est vrai? Mais je suis sûr. Ah mais il l'est Tu peut-être vas déjà. voir un noir à la tête des États-Unis. Mon Dieu. Non, même pour déconner, Claude. On sait pas, ça a l'air Est-ce que- serré entre Barack Obama et Hillary Mais Clinton. on peut pas avoir Barack Obama président des États-Unis, c'est pas possible. Ah ouais Imagine à l'ONU, tu vas avoir tous les prénoms, les noms, ils vont faire, il est où le nom, le président américain? Barack Obama, est-ce que c'est américain comme nom déjà? Non. Ils vont le mettre côté tiers-monde ou un truc comme ça avec c'est pas possible. Là, on va appeler ça la baraque blanche. Puisqu'on était un peu dans le people, justement, parlons aussi de l'anniversaire organisé. Ça prouve qui s'aime quand même. L'anniversaire organisé par Carla Bruni pour le président de la République, c'est que quelques people avaient été invités. Il y en a eu beaucoup moins au mariage, hein, toute discrétion, uniquement à la famille et tout. Mais à l'anniversaire du président, pour ses 53 ans, en début de semaine dernière, il y avait des tas de people. Et là, il s'est passé quelque chose, d'après ce que raconte l'hebdomadaire Le Point, assez terrible, puisque Johnny et son épouse Laetitia ont dû quitter l'anniversaire, aidés par Arthur et Estelle. Dans ces cas-là, je connaissais même pas l'expression. On les a exfiltrés, nous dit-on. Le chef de l'État a dû faire exfiltrer Johnny et son épouse par Arthur et Estelle, qui ont terminé la soirée avec eux dans un restaurant proche de la place de l'Étoile. Pourquoi? Parce que Johnny était sous. Non. Ça fait mal de se faire exfiltrer. Je ne connaissais même pas l'expression, moi. Vous connaissiez, vous, ça, se faire exfiltrer? Non, je ne connaissais pas. Ça veut dire, genre, tire-toi, mais on va te raccompagner gentiment. Oui. Alors donc il a fait un scandale. Ah oui, il y a eu un scandale. Et donc, ils sont partis à 4, hein. Ils sont partis à 4. Mais Arthur et Estelle, quoique si, ils étaient un peu concernés aussi quand même. D'après Le Point, hein, moi tout ce que... Pensez bien qu'ici, nous ne sommes pas une émission d'investigation. On Bien est lâche, sûr. on reprend que les infos des autres. hein. Ils se sont engueulés avec quelqu'un. Oui, pendant le dîner. exactement. Ils Avec- étaient pas d'accord sur les paroles de la grosse bite à Dudule. Non. Ah non. Ils ont pas chanté ça. Barbelivien dit non, c'est pas moi qui l'ai écrite celle-là. C'est une histoire avec Michel Sardou qui s'est engueulé avec Johnny. Une histoire avec Michel Sardou qui s'est engueulé avec Johnny à propos de quoi? D'une meuf, peut-être, ils sont embrouillés. Ah De non. savoir lequel des deux est le plus à droite. Non. Sardou, il échauffe le loup et ça l'a énervé. Non. Bon, c'est tout bête, hein. Johnny Hallyday n'a pas couché avec Carla Bruni et Sardou s'est foutu de sa gueule. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu. Ils sont cons. Monsieur le Président, ne les croyez pas. C'est à cause de la tournée de Michel Sardou. Je vous aide un peu. Je sais, il a voulu mettre la sienne, Johnny, et il a... Non, il faut avoir vu le concert et le spectacle de Michel Sardou. Ah, merde, bah on n'y est alors, pas allé comment cette veux-tu, année. on l'a pas vu nous. Non, mais imaginez qu'est-ce qu'il peut faire dans sa Il tournée. a repris une chanson de Johnny. Non. Non, Michel Sardou il bouge pas sur scène, il reste complètement Il statique. joue dans alors les que Johnny stades comme fait- Non, lui. mais il parle entre les chansons. Ah, il a parlé sur Johnny. Ah, il a dit quelque Sur sa chose sur sœur, Johnny d'un petit peu méprisant. Tous les soirs, je vais vous accorder la Ouais. bonne réponse de toute façon. hein. Tous les soirs, moi, Michel à moi. Sardou. Comment ça, vous? Pourquoi vous? Je sais pas. Uniquement pour vous faire plaisir. Gratos. Ouais. Alors, bonne réponse de Claude Sarraute.
Effectivement, tous les soirs, dans sa tournée, Michel Sardou se moque de la vie familiale de Johnny Hallyday. Johnny l'a appris et ça a tourné au vinaigre lors de la soirée anniversaire de Nicolas Sarkozy, au point que le chef de l'État a dû faire exfiltrer Johnny et son épouse parce que Johnny a refusé de serrer la main en termes plutôt vifs à Sardou. Rendez compte, hein. Oui, on sait pas ces trucs-là. C'est quand même rigolo ce qui se passe. Exfiltrés, donc ça veut dire quoi? Ils les ont fait Ça veut dire genre, allez, va dîner ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, Johnny Hallyday est très embêté parce que sa bibliothèque a flambé. Ouais, mais il a que 3 livres, en attendant. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, c'est un livre qu'il aimait beaucoup, donc il était très déçu. Donc il est allé à la Fnac pour acheter un autre livre et il est tombé sur une blonde qui connaissait pas Johnny Hallyday parce qu'elle connaît pas les vieux. Et il a dit que je voudrais un livre. Et la jeune fille, elle lui a fait oui, de quel auteur? Alors il a fait que je sais pas, 20 centimètres. Et la blonde, elle a fait Vincent qui? Ah oui, elle est à double. Oui, on connaissait les deux histoires, mais pas ensemble. Mais mon voisin m'a quand même mangé la première chute. On vient d'apprendre le décès de Maharishi Mahesh Yogi. Ouais, moi, ça m'a foutu le cafard. Hein, Non mais croyez pas. D'abord il a bien vécu, hein, autant vous dire, puisque on apprend son décès à l'âge de 91 ans. C'est déjà quand même, je veux dire, c'est pas un peu. Ça va. Ça va. Hein, vous voyez, ça vous fait encore 11 ans de marge. Hein. Ouais. On 10. 10. Ouais, bon, enfin, on s'en contentera. Alors, 91 ans, Maharishi Mahesh Yogi. Mais pourquoi parle-t-on de Maharishi Yogi dans la presse aujourd'hui? Parce que c'est un avis personnel. C'était le gourou des Beatles. Le non, c'est ça? gourou des Beatles qui leur a appris. La sitar. La sitar, ouais. La sitar, et puis à boire des coups en même temps qu'on. Enfin bref. Et surtout la transcendance, le déplacement transcendantal. Voilà. Fumer des pètes, quoi. On va la méditation transcendantale. Voilà. Bonne réponse de Marianne Sergent. Pendant les années 60 et les années 70, ce gourou, effectivement, a instruit à la méditation transcendantale non seulement les Beatles, mais aussi les Beach Boys, le compositeur Donovan, mais même un peu plus tard, les réalisateurs Clint Eastwood et David Lynch. Il paraît qu'encore aujourd'hui, le réalisateur David Lynch s'implique personnellement dans un système d'éducation basé sur la conscience et la paix mondiale. Et c'est surtout George Harrison, chez les Beatles, qui avait découvert la méditation transcendantale grâce au Maharishi Mahesh Yogi, alors qu'il était à Bombay pour prendre des leçons de sitar dans l'école de Ravi Shankar, et avec son épouse Patty, elle s'appelait Patty, hein, l'épouse de George Harrison, ils se sont passionnés de sagesse orientale et ils ont fait un peu de prosélytisme, on va dire, auprès des autres Beatles qui s'y sont mis eux aussi alors. Mais le shit était pas cher, hein, il y en avait du bon à l'époque. C'est quoi la méditation transcendantale? C'est de la méditation, mais celle-là est transcendantale. Chez les Raéliens, j'avais vu un reportage complètement dingue. Tu sais, la méditation, c'est pour apprendre à découvrir ton intérieur, en fait. Ouais. Et chez les Raéliens, l'enseignement de Raël, il avait ce qu'on appelait, tu voyais les Raéliens, ils étaient tous à poil, accroupis, et en bas, il y avait une petite glace, comme ça. Ils regardaient leur anus, ils appelaient ça la méditation anale, pour apprendre à découvrir, à regarder les parties de ton corps que tu ne connaissais pas. C'est pas vrai. Voilà, ça s'appelle la méditation anale. C'est pas passionnant, mais je tenais à le souligner dans cette émission. De vrai. Non, non, vraiment, hein, chez les Raéliens. Si, la méditation anale, c'est connu chez les Raéliens. Moi, je fais de la méditation radiophonique. J'invite 5 trous du cul et on écoute George Harrison. Claude Sarraute, Mustapha El Atrassi, Marianne Sergent, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Quelle princesse Paul est recherchée actuellement? Natoucha. Non. Katusha. Katusha. Non, désolé. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Désolé, Claude. Natoucha n'existe pas. C'est dégoûtant pour une Ouais, mais c'est du racisme, Natoucha, Fatoucha, non, c'est C'est Katusha, c'est Katusha. Ah non mais attends, tu dégueulasses Fabrice. Alors moi je te parle plus. C'est Katusha, c'est pas Natoucha. Mais oui, je me suis trompé d'une lettre. Et lui, je me suis dit, salaud, il me l'a piqué, moi. Et Claude, il est noir. Je sais, vraiment. Tu sais que j'ose pas te tutoyer quand je prends un taxi. C'est pas vrai. Là, non, j'ose, mais je demande si je peux. Ah oui. Parce que je voudrais pas qu'il pense que je suis colonialiste. Tu vois, si j'ai un chauffeur noir dans un taxi.
Excusez-moi, monsieur, je peux vous tutoyer? Non, pas question. Salut, nègre. Va. Bon, la pauvre Katusha, c'est triste parce que elle est rentrée un soir. Je peux même vous dire quel soir. Si jamais on a des témoignages, n'hésitez pas évidemment à les donner à la police. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février, elle regagne à pied vers 1h du matin la péniche amarrée près du pont Alexandre III où elle vit à Paris. C'est une jolie femme, ex-top modèle, Katusha, avec des yeux magnifiques. Sauf que depuis, on ne l'a pas revue et le sac à main a été retrouvé quand même avec ses lunettes, son téléphone portable devant la porte à l'extérieur de la péniche. On a peur qu'elle soit tombée évidemment dans la Seine. Et puis pour les noirs, s'ils tombent dans l'eau, c'est fini. Je te le dis tout de suite. On sait pas nager nous. Hein. C'est immédiat. Non mais elle est jolie, Katusha, franchement. Non, moi je la connais, puis elle est très jolie. Ouais, donc. La princesse Peul, c'était ça évidemment la question. C'est joli la princesse Peul. Vous savez ce que ça veut dire Peul, Claude? Bah oui, c'est un peuple. Bravo. Ouais. Un peuple, un langage. Un langage. Voilà. Mais je sais que c'est en Afrique. Oui. Et vous avez, il y a deux dialectes. Il y a le Peul Nord et le Peul Sud, qui sont évidemment, non, c'est vrai, très différents. Il y a une distinction entre les deux, Je comprends. les deux langues, Claude. Ouais, ouais. On passe de Katusha à Oksana. Je sais pas si vous connaissez Oksana. Si. Ah, si, allez-y. Très jolie C'est actrice un auteur, pornographique. simplement, hein. Oksana. Ça sent l'actrice de cul, ça, non? Bah Une oui, c'est star du X, Ouais, bah ouais. Oksana, Oksana, qui a beaucoup fait parler d'elle, d'après ce que révèle le journal La Voix du Nord. Pourquoi? Qu'a fait Oksana qu'il ne fallait pas faire? À se dépoiler en public. C'est une exhibitionniste, effectivement. C'est un attentat à la Oksana. pudeur. On dirait un peu comme toutes les actrices du X. Ouais, on vaut mieux en même temps. Je connais très peu d'actrices du X timides. Il y en a des trucs. Il y en a des Les filles sans Gilles Labat, j'en ai pas vu beaucoup. Tu Dans vas la faire rue. la scène de Levrette? Non, je suis pudique, je préfère pas. C'est d'accord. C'était Pour rien gentil. dire. Alors, je garde ma culotte. Les actrices de X pudiques, c'est intéressant. Les gens qui se trompent de vocation. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Ben, Oksana? elle a relevé sa jupe en public. C'est- Enfin, un attentat à la pudeur. Non, elle a filmé des scènes dénudées, mais évidemment, où? C'est ça la question. À l'église. Pas dans une église, non. Dans un temple Dans un lieu protestant. culte ou? Non, pas dans un lieu. C'est en culte. extérieur ou en intérieur? En intérieur. Dans une école? Pas dans une école. Elle a fait des photos dans un endroit où elle aurait pendu. Exactement. Elle a filmé, fait des photos avec autorisation, hein. Ah, dans un commissariat. Voilà, il y a 2 fonctionnaires de la police municipale de Valenciennes qui viennent d'être Ça virés. pouvait être que ça. Parce que Le vieux fantasme. ils ont accepté quand elle leur a demandé de tourner une vidéo dans le commissariat où on voit Oksana faire son petit Oh, service. c'est pas possible. Les 2 flics ont été virés. C'est dans la Voie du Nord. Ça s'est passé à Valenciennes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors là. Vous avez fait une erreur. hein. Pourquoi? C'est pas les 2 flics qui ont été virés, c'est les 2 flics qui ont été vidés. C'est autre chose. La vidéo avait été mise en ligne sur le blog de la starlette. C'est pas une star, hein, c'est une starlette. Oui, c'est le début, ça commence, ça commence. Voilà, elle commence. Ouais. Mais l'existence de cette vidéo est arrivée aux oreilles du directeur de la police municipale et du cabinet du maire. Moi, ça me plaît beaucoup cette phrase. L'existence de cette vidéo est arrivée aux oreilles du directeur de la police municipale et du cabinet du maire. Tu parles simplement, ils sont dégoûtés de pas avoir été invités. non seulement ça, mais ils sont là, ils cherchent sur internet des oui, trucs de filles à poil, puis d'un seul coup, le mec, Non, mais c'est Robert. il reconnaît son commissariat, tu vois. Bah, Michel, C'est arrivé aux oreilles. Bah, dis donc, c'est mon bureau, ça. C'est quand même assez incroyable. Allez, autre chose. Nicolas Sarkozy, vous le savez, le président de la République, est en train de tenter de regonfler le moral de ses troupes parce qu'il y a une certaine, on va dire, dépression ambiante au sein des députés UMP et surtout des candidats UMP au municipal qui voient le mois de mars s'approcher dans, on va dire, une dégringolade sondagite assez accentuée. Alors, hier, il a essayé, évidemment, en réunissant une dizaine de candidats UMP au municipal dans un restaurant parisien, il a essayé de leur remonter le moral, le président de la République. Il leur a dit de ne pas avoir honte du travail du gouvernement. Ne vous laissez pas voler le match, leur aurait-il dit. Il a même regretté que certains candidats évitent, puisque c'est le cas, de mettre le sigle UMP sur leur tract. Il paraît même que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, sur ses affiches, ne met pas les lettres UMP. Il veut pas qu'on sache qu'il est dans la majorité présidentielle. C'est quand même énorme. Énorme. Comme si on pensait qu'il était de gauche, tu vois. Enfin bon, peu importe. Mais il leur a surtout donné un dernier conseil, le président, à ses candidats au municipal. Ne sombrez pas dans le défaitisme et surtout... Ne vous dernier mariez conseil, pas avec une Italienne. non.
Ne mettez pas de maillot rouge parce que c'est très mauvais pour le foot. Attends. Mettez en valeur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Non, ça c'est évidemment, il aura dit, ça c'est habituel. Ce serait pas l'objet d'une question. Vous voyez, mes questions sont un peu originales, Claude. Voyez, Claude. On se lèverait pas à 4 heures de l'après-midi pour raconter que Nicolas Sarkozy aurait dit à des candidats municipales. Dis donc, arrête-toi. Il faut mettre en avant le travail qu'on fait. Vous voyez, ça c'est banal. Oui, mais toi, t'es impertinent. Ah bah oui, c'est le but de cette émission. Être impertinent, trouver de l'information insolite, aller au-devant de l'actualité, Claude. Les enfants, ils me traitent mal. Mais ils nous payent. Sinon, on lui aurait pété la gueule, mais là on peut pas. Non, pas toi, mon petit Jérémy. Non, pas moi, non. Merci, je vous aime bien, patron. Alors, a dit n'envoyez pas de texto à la con, ça pourrait se savoir. Vous voyez, ça Par pourrait, exemple. mais c'est pas ça. C'est impertinent. Alors, quelle est sa phrase? On peut reprendre C'est sa à phrase. propos des affiches de campagne, c'est... Ah non, alors écoutez, sa phrase, non, franchement, c'est ridicule, autant vous dire, hein. C'est repris par Libération ce matin. Alors, je sais pas qui est allé raconter ça à la presse une fois de plus, mais s'il aura vraiment dit ça, c'est vraiment ridicule. C'est le conseil du président de la République aux candidats UMP au municipal. Il leur a dit... À propos de leur tenue, à propos Non, de... pas de leur C'est tenue. d'une grosse banalité. C'est pas une banalité. Aller rencontrer les gens dans les marchés. Mais on imagine Godin, par exemple, essayer d'appliquer ça. ne parlez Restez jeune. Pas rester jeune, mais Faire jeune. ça implique ça un peu. Soyez rock'n'roll. Non, Restez non. funky. Soyez Non. moderne, soyez... Non, pour rester jeune, qu'est-ce qu'on fait? Mettez une Danser la casquette. tectonique. Faites-vous lifter. Non. Danser la tectonique. Non. Buvez du jus d'orange. Non. Manger au McDo. Non. Qu'est-ce qu'il fait, le président, lui? Du jogging. Faites du jogging. Faites 1 heure de sport par jour. Voilà ce qu'il leur a conseillé. C'est quand même assez incroyable. Bonne bah oui, réponse pour de les mon petit élections. Jérémy. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Parce que c'est ton chouchou. Qui? Oui, Bah, mon Jérémy, petit Jérémy. bien Ouais, là, ça fait un poil Pas faillot, toi, là. Jérémy, pas vous, Oui, bon, Jérémy. Ouais. Mon Bonne petit réponse Jérémy. de mon petit Ouais, bah, Jérémy. laissez-nous. Je t'aime, Jérémy. On a le droit. Enfin, il est Encore Jérémy. Il s'appelle Jérémy, il est petit et il est à moi. C'est pas parce qu'on travaille ensemble, qu'on habite ensemble, qu'on dort ensemble et qu'on prend des bains ensemble que je C'est suis vrai, à vous, c'est Laurent. vrai, pardon, je me laisse J'ai aller. un peu de liberté quand même, merde. J'embrasse ma famille. Faites du sport 1 heure par jour. Vous vous rendez compte un peu? Faites du sport 1 heure par jour. Vous croyez vraiment que ça va les aider à gagner au municipal? Est-ce ça qu'il l'a vraiment dit? Ah bah écoutez, c'est entre guillemets, hein, dans Libération et Dieu sait s'il y a un journal favorable au président de la Ah oui, République. alors, sûrement. Je vais maintenant vous parler d'un homme qui habite toujours, sauf que maintenant il est en prison, à Hildesheim, c'est en Allemagne. Il a été condamné hier à 5 ans de prison pour avoir tué son épouse. Comment a-t-il tué sa femme? Moi je sais, c'est génial. Allez-y. Il pèse 128 kilos et il s'est assis à peu près 2 minutes sur sa femme, il lui a cassé 18 côtes et elle en est morte. Bonne réponse de Mustapha El Atrache. Et elle m'appelle Génial. Ce que j'aime, c'est le titre du Parisien, c'est dans la rubrique insolite. Oui, ça, grave, c'est mais moi drôle. qu'on puisse dire. Insolite. Un homme pesant 128 kilos a été condamné à Hildesheim, en Allemagne, à 5 ans de prison pour s'être assis sur sa... Moi, je pensais qu'on avait le droit de s'asseoir sur sa femme. Oui, mais pas quand on pèse 128 kilos. Pas quand on pèse, effectivement, 128 kilos. Il a cassé ainsi 18 côtes, ce qui a entraîné la mort 1 mois après. Elle est morte. Elle a dû souffrir. 1 mois après. Moi, j'ai Pas eu des un mois après. Le temps de se relever. Ah, je sais pas, c'était. La bagarre avait eu pour cause le refus, ce qui est fou, c'est ça. La bagarre avait eu pour cause le refus du mari d'écouter le morceau de musique favori de son épouse, un tube du chanteur italien Albano. Ah, c'est une bagarre. Ouais. Il voulait pas écouter Albano, Ah, la elle prise voulait de écouter catcheur, Albano. quoi, c'est vraiment... La situation a dégénéré, comme dans ces cas-là, évidemment. Tu veux écouter Albano? Non, ouais, moi je vais écouter Albano. Non, je n'écouterai pas Albano. Enlève ce disque. Remettons-le. C'est notre histoire à toi et à moi. Vous connaissez pas cette chanson de Ringo? Remets ce disque, écoutons-le. C'est notre histoire en noir et en bleu. Bon, enfin, bref. Et d'un seul coup, elle s'énerve. J'écouterai Albano. Et lui dit, tu n'écouteras pas Albano. Paf, il s'assoit sur sa femme
S'il avait fait 1 heure de sport par jour, ça serait jamais arrivé. Faut dire que la situation avait dégénéré parce que sa femme lui avait lancé une bouteille de bière. C'est normal. C'est elle qui a commencé. Oui. Ce à quoi il lui a répliqué par des coups avant de s'asseoir sur elle pendant au moins 2 minutes, nous dit-on. Au moins 2 minutes. En 2 minutes, il lui a cassé tout ça. 128 kilos. Tenez, vous ne pesez pas 128 kilos, mais vous êtes le plus costaud pas de loin. Vous asseoir Pas sur loin. Claude Sarraute. Fabrice Eboué, est-ce que vous voulez bien vous asseoir sur Jérémy Michalak ou Claude Sarraute pour qu'on voit quel effet ça fait, Fabrice? Et c'est sur Claude pour m'asseoir commencer. sur, non, pas sur Claude, la pauvre. Je vais m'asseoir sur Jérémy si tu veux. On peut, juste pour faire un test. Juste pour se marrer, voir si je suis encore en vie après, c'est ça? Allez, on déconne, on rigole. 18 côtes, il n'en restait pas BZF à la fin. Combien on a de côtes, d'ailleurs? Eh ben voilà une bonne 24. question. Et moi, j'en ai déjà cassé plusieurs. C'est pas vrai. Qui s'est assis sur vous? Elle sortait avec Guy Carlier à l'époque. Jean-François Revel, ça suffisait. Hein. Oh, pauvre chouchou, mais remarque, c'est vrai. Mais non, mais je me suis cogné, quoi. Mais tu sais, ça peut être très très mauvais parce qu'elles peuvent percer le poumon. Et oui. Si elles sont cassées dans le mauvais sens. C'est ce qui a dû se passer, évidemment, pour cette pauvre Allemande décédée à 1 mois après que son mari se soit assis dessus. Ça fait mal. Il est en prison 5 ans, aujourd'hui. il a pris. On espère qu'il est seul en cellule. Qui est sur la liste de Locmaria Plouzané, près de Brest, liste des municipales. Un people de plus pour les municipales. C'est dans le Finistère, Locmaria Plouzané, puisque c'est près de Brest. C'est un breton. Allez-y, si vous savez. Oui, c'est le frère de Ségolène Royal, celui qui a été branché Gérard. dans le Varior. Alors, à qui j'accorde la bonne réponse? Gérard Royal. comment? Gérard Royal. Mais enfin, en même temps. Non, c'est pour Claude. Ah, non. Là, vous volez la réponse à Claude. Non, non, franchement, Claude, c'est pas bien parce que Marianne a été plus rapide que vous sur ce coup-là. Quand Ah non, même. ça ne me dérange pas, Claude, je te l'offre. Non, mon amour, t'es mignonne. Alors qui? Je te le laisse. Ouais, c'est pas ça, de toute façon. T'es belle. Faut bien qu'on se marre. Hein. Locmaria Plouzané, près de Brest, dans le Finistère. Bon, c'est un people. C'est un people. Mais pas breton. People, c'est pas un mot qui lui va très bien parce que c'est pas un people au sens où c'est pas Daniel Gilbert, quoi, quand même. Hein. Vous savez ce que c'est un Attends, artiste, c'est un un navigateur. Non, c'est un. Un people, vous savez ce que c'est un people? non. C'est la moitié de pipi et la moitié de popol. Nous sommes d'accord. C'est vrai. Il y a un peu des deux. Oui, vous dites. Un artiste. Un alors. artiste, un véritable artiste. Chanteur. Chanteur. Breton? Breton. Mieux sec. Miosek, bonne réponse. Christophe Miosek, il est présent sur la liste d'hiver gauche de Locmaria Plouzané, près de Brest. Vous voyez qui c'est Miosek, hein, Claude? Non, pas du tout. On l'a reçu, mais au moins 10 fois à la télévision. Vous étiez là, vous lui avez dit que vous adoriez ses chansons. Je vous jure, Claude. Tenez, pour vous rafraîchir la mémoire, on écoute Miosek. Miosek, maintenant, voilà, vous voyez qui c'est maintenant? J'aime bien. Ah, vous aimez bien? Ouais, je trouve ça, je la connaissais d'ailleurs. Ah, en plus, vous voyez. Oui. Autre question. Ah, ça c'est assez intéressant. Pourquoi y a-t-il une polémique actuellement aux États-Unis autour du waterboarding? Autour de quoi? Parce que des gens le prononcent très mal et ça crée une Ça grosse les énerve polémique. vachement, ouais. Autour du waterboarding. Waterboarding. Qu'est-ce que c'est? C'est comme le Watergate. C'est un peu mais, la question. Qu'est-ce que c'est que le waterboarding? C'est un peu comme le Watergate ou Non, c'est pas politique. Ça concerne les Attends. élections. Ça concerne pas les élections directement. Et ça concerne l'eau. Oui, Non, Ça concerne des candidats. il y a des chances. Non, pas Non, spécialement. C'est un sport genre kitesurf, On quelque peut chose pas comme ça. appeler ça un sport, C'est non. un problème de piscine. De piscine, non, mais on peut faire ça dans une piscine. Mais enfin, c'est pas C'est de mettre. pas habituel. C'est plutôt pas dans une piscine. Non, c'est pour empêcher la mer de monter, alors on borde les côtes. Voilà. Mais je sais que tu vas dire c'est même pas ça. Je connais là, t'as ton petit œil qui commence à luire. Je connais ce regard. Aucun rapport. C'est un exercice de respiration ou... Ah, ça, on peut le dire, oui, indirectement. C'est un jeu à la con comme le jeu du foulard en France, mais aux C'est pas un États-Unis, jeu à ils la le con, c'est pire que ça. C'est très dangereux. C'est des concours d'apnée. Ah, c'est dangereux, oui, ça forcément. C'est des concours d'apnée. C'est pas des concours. La torture. C'est de la De torture. mettre, Ah, la tête dans l'eau. Guantanamo. Ah, c'est le supplice de la baignoire, le vieux Le supplice de la baignoire. Bonne réponse de Marianne Sergent. Oh, ça aussi on le dit en américain maintenant, le supplice de la baignoire. En Algérie, on n'avait pas ce problème-là. Le porte-parole de la Maison-Blanche, monsieur Tony Fratto, a annoncé hier que les États-Unis pourront infliger,
et continuait donc à infliger le supplice de la baignoire pour interroger les suspects de terrorisme. Ce porte-parole de la Maison-Blanche s'est refusé à qualifier de torture cette pratique désignée sous l'euphémisme waterboarding, qui consiste à faire suffoquer un supplicié avec de l'eau jusqu'au seuil de la mort. Le supplice sera infligé de manière arbitraire selon les circonstances, a dit le porte-parole, qui a notamment évoqué une possible attaque terroriste qui pourrait être imminente. Cette torture aurait été utilisée entre 2002 et 2003 sur 3 suspects d'Al-Qaïda, Khaled Sheikh Mohammed, Abu Zubayd et Abdelrahim Nashiri. Et à eux seulement, a-t-il dit, mais dans ces cas-là, il est nécessaire, il l'a confirmé, d'utiliser le waterboarding, qui n'avait pas été utilisé par la CIA depuis près Claude de François. Et Marat, Bien avant lui. au XVIIIe siècle. Ouais. Le waterboarding, ça vous disait quelque chose, vous, Claude? Non, vraiment pas. Moi, j'ai cru que c'était un sport. Vous connaissez différentes tortures possibles, Claude, vous? Bah oui, bien sûr, toi aussi, tout le monde. À part vous lever à 7h du matin. Non, attends, être empalé. Être empalé. Bah, c'est effrayant, ça. Ah, ça, ouais. Mais ça commence bien. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi, a présenté ses excuses hier. Il s'est excusé pour quoi? Ah, il a pris un jet privé parce qu'il est parti à un petit apéro à l'Elysée. Du coup, il pouvait plus prendre son avion. Il a dû prendre un jet privé qui a coûté 138 000 €, il me semble. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Je reviens sur cette information qui a été révélée par le Canard enchaîné hier et que nous avons d'ailleurs donnée hier après-midi ici même dans cette émission. Et quand j'ai donné la teneur de cette information, Pierre Bénichou m'a dit « Oh non, c'est pas possible, ils ont pas payé 138 000 € chez Dassault pour un vol, pour faire envoyer Monsieur Estrosi aux États-Unis alors qu'il y a des vols réguliers. Mais il pouvait pas prendre le vol régulier parce qu'il voulait absolument être sur la photo d'une sauterie organisée à l'Élysée et son avion partait à la même heure. Donc il a annulé son voyage dans l'avion sur ligne régulière et son ministère a loué un Falcon 900 chez Dassault pour 138 000 €. Tout ça pour être sur une photo à l'Élysée à côté de Sarkozy. Incroyable. Et quand j'ai dit ça, ouais, Ben Chouania, c'est pas vrai. Ben, la preuve que ça devait être vrai, c'est qu'aujourd'hui, le secrétaire d'État à l'Outre-mer présente ses excuses pour le coût de son déplacement à Washington, où il était... C'est bien de s'excuser. Mais à ce prix-là, tu peux acheter l'avion, ça, je comprends pas. 138 000 €. C'est cher quand même. 138 000 € compte tenu de l'allocation d'un jet privé. Il dit s'il avait su que ça coûtait autant, il l'aurait pas accepté. Il croyait que ça coûtait que 100 000 € et là, il est désolé vraiment. Il dit j'avais un calendrier très contraignant. Après, on ne m'a pas soumis le montant pour déplacer le représentant du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les parlementaires et les acteurs importants qui m'accompagnaient, parce qu'apparemment il n'était pas tout seul. Voilà pourquoi ça a dû coûter si cher. Il dit je n'avais pas le montant de la facture. C'est une erreur de ces services. À mon avis, ils ont dû se faire taper sur les doigts. Oh oui, et à juste titre, attends, c'est scandaleux. Il y va avec des comédiens ou je sais pas quoi, des chanteurs, des people. Si on m'avait soumis ce devis, je ne l'aurais pas accepté. Je souhaite présenter toutes mes excuses car ça ne fait pas partie de mes pratiques. 138 000 € et ça c'est que la partie qu'on connaît. Parce il paraît que le Canard enchaîné va sortir la semaine prochaine, évidemment. La suite de l'affaire. L'hôtel, les restos, tout ça? Non. Le deuxième Falcon louait aussi 138 000 € parce qu'il fallait 2 avions parce qu'il y avait Johnny Hallyday dans un, Michel Sardou dans l'autre. Vous pouvez pas les mettre ensemble. Parce qu'on pouvait plus les mettre ensemble. Vous vous rendez compte un peu? On se marre bien, moi je dis. Moi je dis on vit une belle époque. Monsieur Christian Estrosi qui est candidat aussi au municipal à Nice avec Denise Fabre, rappelons-le, puisque Denise Fabre il y a un duel de femmes people à Nice, puisque d'un côté il y a Sophie Duez qui est sur la liste du candidat socialiste et Denise Fabre sur la liste de monsieur Estrosi UMP. Il y a aussi une liste du maire sortant actuel, monsieur Perra, qui avant faisait partie de la majorité présidentielle, qui avant encore faisait partie du Front National, mais en tout cas il est candidat à sa succession à la mairie de Nice. C'est serré pour la première fois à Nice parce que comme il y a le maire sortant, un candidat UMP et Sophie Duez, ça va ramener des voix, Sophie Duez. Qu'est-ce que vous en pensez, Maria? Je pense que celui qui s'en va n'a pas trouvé une people convenable pour mettre dans sa liste, il doit être emmerdé. Ah, il aurait fallu trouver une people Front National. C'est pas si évident que ça. Oh, Brigitte Bardot, elle est pas dispo en ce moment? Non, elle dit toujours qu'elle n'est pas Front National. C'est son mari qui l'aime, Brigitte Bardot. Elle aime les animaux, elle est misanthrope.
ça on le sait. Bon, ça aide. Mais voilà, mais moi j'aime bien Brigitte Bardot. Moi, C'est j'adore. normal Tiens, bah si on l'écoutait, Brigitte Ah Bardot. bah oui. Laquelle vous voulez de Brigitte Bardot de chanson? La Harley Davidson. Oui. Qui sera reprise par Pamela Anderson au Crazy Ouais, Horse Saloon vas-y. les 13 et 14 février. Je n'ai besoin de personne avec Pamela Anderson. Il paraît que c'est la vraie Harley qu'ils vont reprendre. Ouais. Voilà, avec airbag évidemment. Hein. Juste avant 17h, une dernière petite question et ça nous permettra de lui souhaiter un prompt rétablissement. Qui a été admis hier aux urgences après un malaise d'origine allergique? Un sportif? Non, pas un sportif. Ça, alors j'étais persuadé que vous aviez la réponse. C'était une petite question rapide, juste avant le flash. Mais non, Il y en a pour 2 un heures. acteur. Ah non, pas un acteur. Un politique? Un politique. Son état, je le dis, autrement, évidemment, je ne poserai pas la question, son état n'inspire pas d'inquiétude, mais peut-être qu'il nous écoute au sur Conseil son... des ministres, ça lui est arrivé. C'était pendant le Conseil des ministres. Oui, oui. C'est ça? Non. D'accord. Et c'est une allergie à quoi? Alors justement, on ne sait pas. C'est On ça. sait pas. Ah, Droite c'est- ou gauche? Quand vous saurez qui, on pourra essayer d'imaginer à qui ou à quoi il Ah pouvait oui, être bonne allergique. question. Droite ou gauche? Alors, ni l'un ni l'autre. Centre. Donc c'est Bayrou. Modèle. Bayrou. François Bayrou, bonne réponse de Fabrice Eboué. François Bayrou a été admis hier aux urgences de Pau après un malaise d'origine allergique. Son état n'inspire pas d'inquiétude. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Ah oui. Et en même temps, c'est pas mal quand on est candidat au municipal à Pau d'avoir un petit problème de santé sur le lieu de l'endroit où on est candidat. Imaginez qu'il soit rentré aux urgences de Paris ou là, au moins, voilà, il va pouvoir continuer en étant à l'hôpital. Avec les infirmières. Ah, voilà, faire sa saluer tout le campagne. monde, à faire campagne, voir quels sont les problèmes au sein de l'hôpital. Non, mais c'est vrai, n'empêche. Oui, oui, oui. Vous êtes allergique à quelque chose, À Claude? rien. À rien. Ah, rien Vous, du tout passe. hein. Oui. Mustapha? Tout rentre et tout passe. Non, j'ai aucune allergie particulière. Vous, Michalak? Non, non plus, rien du tout. Non, Marianne? Oui, c'est la politique du gouvernement, mais parlons d'autre chose. Non, moi je n'ai pas Même d'allergie. pas une petite allergie à rien. Rien du Oh là tout. là. Vous n'êtes pas drôle? Toi non plus. Toi, Si, au poil de chat, par exemple. Ouais. Pas de chatte. hein. Ouais, c'est ça. Au poil de chat. Si je vais chez quelqu'un qui a un chat et que c'est pas très bien nettoyé, je pleure, par Ah, c'est exemple. pas possible. Si. Moi aussi au poil de kangourou, mais c'est pas gênant. hein. C'est plus rare. En tout cas, on souhaite un prompt rétablissement à monsieur François Bayrou, comme à n'importe quel candidat. Parce qu'il faut pas qu'on ait évidemment une influence, quelle qu'elle soit, pour tous les Palois et les Paloises qui nous écoutent. Aucun rapport avec le supplice de tout à l'heure, Claude. C'est le nom des habitants de Pau, hein, les Palois et les Paloises. On doit évidemment être neutre dans cette campagne des Bien municipales. sûr. Bah, bien sûr. Mais il paraît qu'il est en tête pour l'instant des sondages, monsieur Ah oui. Bayrou. Et avec un petit malaise allergique, à mon avis, ça peut encore... Ça peut Ah, être un peu- ouais, ouais. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Claude Sarraute, Marianne Sergent, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Je n'ai oublié personne. Non. Présent tout le monde. Oui, chef. Mustapha présent. Je suis là. Parfait. Je vous emmène à l'opéra de Berlin. Unter den Linden, c'est le nom de l'opéra. Sous les tilleuls. Unter den Linden? Ouais, Ouais. tout à fait. C'est vrai? Oui. Bravo, comment vous savez ça, vous? J'ai grandi en Allemagne dans les années 30. C'était vraiment rigolo. En tout cas, l'autre soir, à l'opéra de Berlin Unter den Linden, on jouait la flûte enchantée de Mozart, que vous avez dû voir déjà, Claude, dans votre... Eh oui. Eh oui, oui. Vous n'aimiez pas aller à l'opéra, vous? hein Non, je détestais. Pourquoi? Parce que j'étais expulsé de l'opéra. Pourquoi? Exfiltré. Ben, Pourquoi est-ce que tu faisais? je Avec Michel regardais la Sardou. flûte enchantée, ma mère m'avait amené à l'opéra. Et cette garce, au moment où elle faisait Papageno, tu sais, les trilles comme ça. Elle se penche vers moi j'ai 8 ans, et elle me dit, je crois elle va pondre un œuf. Alors j'ai commencé à rire, je ne pouvais plus m'arrêter de rire, j'ai pris un fou rire, on m'a viré. C'est pas vrai. Ah ouais. Et c'est votre maman qui a dit, il va pondre un œuf? Ouais, elle va tu pondre rigolote, un œuf. votre maman, alors? C'est le vrai Mozart qui jouait à l'époque en plus. C'est ça qui est bien. Alors justement, ça tombe bien que vous parlez du grand air de Papageno. J'espère que vous en connaissez les paroles, cher Claude. Papageno. Parce que l'autre soir, au premier acte donc de la flûte enchantée à l'opéra de Berlin, le chanteur qui interprétait donc le grand air de Papageno a surpris tout le public. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pas fait Papageno, mais il a fait Papayou, un hommage à Carlos. Personne s'y attendait. Peut-être vous pourrez retrouver d'ailleurs ce grand air de Papageno de la flûte enchantée. Ça vous aiderait peut-être à trouver la bonne réponse. Ben oui, parce Hein? que comme on l'a plus en tête, Ah ben il oui. a dit un mot au lieu d'un autre. Non, il a
changer les paroles. Il y avait Henri Guénaud dans la salle et il a fait une dédicace. Alors écoutez, c'est pas si loin, mais il y avait pas Henri Guénaud dans la salle. Il y avait Angela Merkel. Il y avait personne dans la salle, peu importe, c'était pour amuser le public. Mais c'est en rapport avec Guénaud qui a écrit les Un discours. rapport indirect, mais en tout cas c'est pas si loin. Il a changé les paroles, donc on dit... Ah, Genau, par rapport au mot Genau, peut-être en allemand? Non, qui veut dire? Je ne sais plus, c'est un mot allemand. Ça, alors, je comprends rien. Mais pourquoi il y avait pas de public? Si, il y C'est avait que du c'est un public. air, je vais vous aider quand même, c'est un air, l'air de Papa Guénaud, où il dit, en gros, dans la version française, je voudrais un filet pour prendre des filles, j'en attraperai à la douzaine, puis je les enfermerai chez moi, et toutes les filles seraient à moi. Il le fait évidemment sur un air de Mozart. Moi je connais pas l'air, je peux pas vous le faire, mais je suis sûr que si on avait un mélomane ou une mélomane ici, quelqu'un pourrait me faire l'air. Vous le connaissez, c'est vous? raté. Je me rappelle plus, mais c'est des gens tri, tu vois, parce qu'ils sont, il y en a, ils sont à deux, c'est ça. Je voudrais un filet à prendre les filles, des choses comme ça, quoi, là. Et attends, il y a un duo. Elle chante Papagena, lui Papageno le contraire. C'est un duo, un homme, une femme. Ouais. Et ils font des trilles très 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 hautes. Je voudrais un filet à prendre les filles, j'en attraperai à la douzaine, puis je les enfermerai chez moi et toutes les filles seraient à moi. Il a Alors, changé c'est ça quoi? qu'il a Il changé. Quelle parole il a changé? Il a changé ces paroles-là. Ces paroles que Il tu a viens de mis dire. les hommes. Il a mis, au lieu des filles, il a mis les garçons. Ah oui, je vois très bien un chanteur d'opéra faire « Oh, j'attraperai des garçons dans le filet !» Non, pas du tout, Claude. Ce serait Papa Gaoui. Ouais, c'est ça. Et non plus Guénaud. On cherche à savoir ce qu'il a dit. Exactement, Fabrice Eboué. Vous venez de comprendre la question, nous gagnons du temps. C'était une dédicace pour quelqu'un? Dédicace, c'est pas le mot, c'était pour faire marrer le public. Il y avait l'anniversaire de quelque chose? Non plus, non. Mais faut qu'on trouve une Est-ce que phrase. ça a un rapport avec Berlusconi? Non, pas avec Berlusconi. Mais avec Sarko. la prochaine Avec élection. Sarkozy. Avec Nicolas Sarkozy, oui. Donc il vient de se Carla marier, Bruni. il vient de... Carla Bruni, je dis papa, Carla, j'attraperai Carla, et elle serait toute à moi. Bravo Claude Sarraute, bonne réponse. Et aussi bravo à Mustapha. Merci. Et effectivement, il a changé les paroles. Comme quoi, vraiment, cette histoire fait marrer toute l'Europe. Ça se passe en Allemagne, hein, à Berlin. Et le chanteur, dans cet opéra, a ajouté dans son texte, en substance, qu'il aimerait être comme Sarkozy afin de pouvoir attraper Carla Bruni. Mais qu'en Allemagne, il devait se contenter d'Angela Merkel. Et donc, le public a évidemment adoré. Mais je savais pas qu'on avait le droit de changer et de faire marrer le Un public à classique l'opéra comme ça. un grand classique en plus. C'est possible? Opéra de Berlin, normalement, c'est du classique. Ah hein, bah c'est oui, étonnant. opéra de Berlin, on respecte les règles. Oh là là, oui. Mais ça fait longtemps que dans tous les opéras, il y a toujours des chanteurs qui disent autre chose pour faire rigoler les mecs en scène parce qu'on comprend pas toujours. Ah oui, c'est une tradition. Ah oui? Ah oui, Pour ça- déconner entre eux, en fait. Eh ben pour que l'autre se plante au moment où il doit chanter, c'est au moment pour qu'il rigole, quoi. Au moment où c'est son morceau et les autres, bah, ça se fait depuis. Lanta mobilette, la. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Toréador, ton cul n'est pas en or, etc., etc. Mais ça, ils le font sur scène, mais en mangeant les mots, quoi. Claude, Oui. je suis quand même très surpris que vous connaissiez pas l'air célèbre de la flûte enchantée. Je t'ai dit que ah non, je connais pas par cœur, mais je peux te dire que c'est Papagena, Papageno. Mais il chante Papagena, Papageno. Non, mais enfin, oui, je te l'ai expliqué, c'est un chœur. Ouais. Et un monsieur et une dame. Ils chantent à peu près la même chose. Ah non, à tour de rôle. Ah. Et c'est vrai, comme disait ma mère, que t'as l'impression d'être dans une basse-cour. Parce qu'ils montent, oui, ils montent très, 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 très haut. Quel air d'opéra vous connaissez, vous, Mustapha? Je connais que des chansons de Florent Pagny, moi. Il a chanté l'opéra, Florent Pagny, alors il n'y a pas de raison. C'est vrai. Vous, Michalak, un petit air d'opéra que vous connaissez? Je suis comme vous, je connaissais que Carmen. La. Vous, Fabrice Eboué? Opéra allemand, je suis pas très calé. Ah. Opéra camerounais, mais ça va pas intéresser les gens. Mais... Ah, sinon on est ouvert à toutes les cultures. Vous savez, il n'y a pas de raison. Alors si... ouais, enfin voilà, la suite. c'est le Roi Lion, ça. C'est Kirikou. C'est de la comédie musicale, ça. C'est pas de l'opéra, enfin. Claude, Mustapha est prêt à vous montrer sa flûte enchantée. Vous voulez la voir? Vous voulez souffler dessus? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Vous voulez faire vos... Ah non, j'ai pas compris. Vous voulez faire vos gammes? Non, c'était pour rigoler. Non, mais Claude. non, on rigole pas avec On ça. rigole pas avec ça, je suis désolé. Je vous propose d'écouter un air de la flûte enchantée, un peu d'opéra pour vos petites oreilles incultes, ça vous fera du bien.
peu d'opéra l'après-midi sur Europe 1, ça ne fait pas de mal. Et j'ai au téléphone Madame Su Ling, qui est présidente de l'association niçoise Chine Horizon. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Et j'ai envie de vous dire Xinyan Hao ou Xinyan Hao, oui. Xinyan quoi il est. Vous avez bien prononcé, hein, avec le respect des tons et des sons, parfait. C'est vrai, j'ai la bonne prononciation chinoise? Oui. Mais alors, quelle est la nuance, quelle est la différence entre Xinyan Hao et Xinyan Kuaile, puisqu'on nous dit sur Internet que les deux veulent dire bonne année? Xinyan Hao, tout simplement, le mot Hao, ça veut dire faste. Et Kuaile, il s'agit donc de caractères chinois associés qui veut dire heureux. Une heureuse année chinoise. Bon, Le premier Hao, tout simplement, ça veut dire bonne année. Bonne année. L'autre, ça veut dire chinois. C'est ça. Bonne année ou bonne année chinoise. Oui. Alors moi, je vais vous dire plutôt Xinyan Hao, bonne année, qu'elle soit chinoise ou pas. Oui, en principe, on dit la plupart des gens, les commerçants vont afficher la prospérité pour toute l'année. Les gens qui sont lettrés, qui veulent dire réussite scolaire. Donc chacun souhaite voilà des bonnes choses à l'autre selon selon pense fait plaisir aux autres. Hein. Vous êtes présidente de l'association niçoise Chine Horizon. Oui. Et je sais pas si, comme nous, évidemment, on fait la fête, on voit bien le défilé du Nouvel An chinois. À chaque fois, c'est magnifique. C'est une sorte de carnaval en quelque sorte. Hein. Ça vous va, carnaval comme mot? C'est-à-dire le Nouvel An chinois est lié avec le système de calendrier lunaire, si vous voulez. Bien sûr. Mais je le suis moi-même un peu donc, lunaire. On peut dire il y a une date exacte qui tombe sur la fin d'année. Et d'ailleurs, on est dans la 4705e année du calendrier lunaire chinois. Oui. Là, on est donc voilà. Donc le 7, si je me trompe bien, c'est bien ce soir, hein, parce que je suis en train de regarder le calendrier lunaire. C'est ce soir qu'on va faire la fête. Et ma question, voilà, justement. En principe, aujourd'hui, c'est le réveillon, c'est les journées de Alors, réveillon. justement, nous au réveillon, et là, vraiment, voilà, vous allez voir. Le lendemain, demain matin, c'est le 1er de l'an. Voilà. Il y a Ce soir, c'est la Saint-Sylvestre, en fait, hein, le Sylvestre chinois, tout simplement. Voilà. Et Sylvestre est content que ce soit l'année du rat, parce que après tout, il va pouvoir en attraper. Mais madame, nous au réveillon, on raconte des bonnes blagues à table. Je sais que vous êtes présidente de l'association niçoise Chine Horizon, qui organise entre autres des stages de cuisine. J'imagine qu'on va bien manger ce soir, on va festoyer, on va faire un réveillon chinois. Mais est-ce qu'on raconte des blagues? Et là, non mais c'est sérieux ma question, parce que on connaît les blagues belges, on connaît quelques blagues russes, on ne connaît pas de blagues chinoises. Est-ce que vous seriez capable de me raconter une bonne blague chinoise? Attendez, je vous raconte une petite blague. Voilà, le caractère chinois, ça prend, comme on dit, de Xinian Hao tout à l'heure. Hein. Bon, ni, ça veut dire vous, Hao, ça veut dire bon. Hein. Ensemble, ni Hao, ça veut dire bonjour, d'accord? Oui. Alors, on ajoute une particule, le caractère ma. Hein, qui à la fin de la phrase, qui veut dire, donc c'est un particule qui sert à transformer la phrase en interrogatif. On dit ni hao ma, d'accord? D'accord. Alors donc ça veut dire est-ce que vous allez bien? Ça c'est fait. Donc il y a un Anglais ou un Américain qui a appris le chinois. Il a oublié l'autre. Hein? Donc il est arrivé. Il descend de l'aéroport en accueil à bras ouverts, donc il s'est trompé de l'autre, il dit ma ni hao. Alors le dernier ma, il a placé en premier, dont la personne qui tombe sur une personne féminine, qu'il était surprise, comment il peut l'appeler maman. Alors ma ni hao, hein, ça devient maman, est-ce que tu vas bien? Voilà, est-ce que ça vous fait rire? Non. Oui, Non, Par exemple, vous en avez une blague chinoise. Il y en a une qui est mondialement connue, c'est la plus célèbre. C'est, vous savez pourquoi les Chinois ils sont toujours en train de se marrer? Non. Parce que eux ils savent ce qu'il y a dans les nems. Je vous souhaite, madame, une bonne année et une bonne année. Oui, mais parler un peu de nous, hein. Alors là, franchement. On fait de notre nouvel an le 10 février. Oui. 10 février, c'est ce dimanche. Bien sûr. Et il y a un atelier de ravioli.
Ah bon, on apprend. Ah, ça commence à m'intéresser. L'atelier de ravioli commence à m'intéresser. C'est ça qu'on voulait. Voilà, les Européens ont déjà appris cette recette. Bien sûr, grâce à Marco le proverbe Polo, chinois, le proverbe chinois le dit, heureux, en amour, ravi au lit. Je vous remercie, madame. Bonne année à tous les Chinois qui nous écoutent. Le DVD de la semaine. Alors, je vous ai demandé de regarder, chers amis. Claude, j'espère que vous l'avez regardé, le DVD. Hein. Alors, tais-toi, j'avais déjà vu au cinéma. Et je l'ai tout regardé chez moi. Enfin sort en DVD Irina Palm avec Marianne Faithfull. Claude, Mustapha et vous, Jérémy, vous avez regardé ce DVD, cette comédie. Est-ce que c'est drôle? Ah non, mais attends, c'est génial. C'est un des meilleurs films que j'ai vus. Ah oui. Marianne Faithfull. Parce que c'est grave en même temps. Oui, mais écoute, c'était émouvant et drôle. C'est une comédie quand même. Voilà, C'est je vais comédie, vous raconter ça. le point de départ, d'accord? Allez-y. Alors, c'est une femme, elle vit dans une petite faubourg de Londres, maison modeste, elle a été mariée toute sa vie, là, son mari est mort, elle a eu un fils très tard, ce fils lui-même lui a fait un petit garçon, Oli, et voilà que ce petit garçon, le petit-fils, Oli, est très très malade. Il faut, pour le sauver, que les parents, son fils donc de Marianne Faithfull et sa belle-fille, puissent l'envoyer en Australie. On ne peut le sauver qu'en Australie. Et là, c'est une famille modeste, ils n'ont aucun moyen. Elle trouve un truc. Elle cherche, on la refuse partout. Elle est trop vieille, c'est une Marianne Faithfull, grosse, bouboule, enlaidie. Et finalement, il se trouve, elle va travailler dans un sex shop. Et ils ont le patron du sex shop qui est un type irrésistible, un Serbe, je me rappelle plus son nom. Il a inventé un truc. Dans le mur, il y a un mur. Derrière le mur, il y a les clients. Dans le mur, il y a un trou. De l'autre côté du mur, il y a Marianne Faithfull qui... Alors, eux, ils mettent leur... Ah oui, mais on connaît, hein, Claude. Hein. Il n'y a bon pas que dans le film, ça existe dans toutes les boîtes de nuit à la mode. Tu crois qu'on fait quoi le week-end? Alors, elle fait ça et elle a une... Mais elle fait ça quand même pour obtenir le moyen de payer le traitement de son petit-fils gravement malade. En Australie. Voilà. Mourant le petit. Jérémy, comment vous avez trouvé ce film? En fait, on en a discuté avec Mustapha tout à l'heure, on s'est fait à peu près la même réflexion. En regardant le film, on s'est dit la même chose, c'est putain, il a l'air épais ce mur quand même. C'est-à-dire que le mur, il fait déjà facilement 5 cm d'épaisseur un mur. Et donc il doit pas rester grand-chose de l'autre côté quoi. Ah bon bref, ça c'est un truc qu'on se comprend avec Mustapha. Non, ce qui que j'irais pas dans la dire que c'est une comédie. Si le mur fait 5 cm d'épaisseur et qu'il reste pas grand-chose de l'autre côté, je suis désolé pour toi, Michalak. Bonne année chinoise, Michalak. Ouais, c'est l'année de la Chine. Ouais, j'ai peut-être un grand-père chinois, tiens. D'où la réputation de Patrick Truel. Ouais. Exactement. Non, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en devenant, parce qu'elle devient en fait la reine de la branlette des sauts, des quartiers chauds de Londres. Oui. Et en fait, en devenant la reine de la branlette, elle sauve. C'est pas un film X, hein, du tout. Non, hein. c'est pas un film X, mais c'est pas une comédie non plus, quoi. C'est doux amer. En fait, non, il y a un vrai bon résumé. Libération disait tous les ingrédients du mélo et de la comédie. Dans l'Express, il résume encore mieux, je trouve, le film. Il dit c'est The Full Monty à la sauce Ken Loach. C'est vrai. C'est vraiment exactement ça, quoi. Et donc, qu'est-ce que vous appelez la sauce Ken Loach? Ça se mange avec les C'est la nems. sauce agro douce pour tremper les Moustapha, nems. vous, comment vous avez Non, trouvé moi, ça? il m'a dérangé ce film. Ah ouais c'est glauque un peu parce que en fait je me suis c'est horrible ce que je vais dire mais c'est une femme de 45-50 ans qui fait ça. 60 ans. Et j'ai imaginé ma mère faire ça en fait. Et... Ah bah c'est marrant, moi aussi. Moi aussi j'ai imaginé ta mère faire ça. Comment? Mais vous Non êtes- vraiment ça m'a dérangé parce que cette femme elle est au bord du gouffre et elle en arrive à ça. Mais pour gagner de l'argent, mais- adore. Elle y prend un plaisir formidable. Écoute, arrête. Elle est Claude, elle a une tout de suite célébrité. appelé ses petits-fils pour savoir s'ils étaient pas malades. Vous êtes sûr? Oh, vous avez l'air d'avoir de la fièvre quand même. Elle est très fière. Elle a une paume enchantée. Elle les fait venir. Ils font la queue derrière le Ah ça trou. c'est bon. C'est le cas de le dire. Et elle est très fière. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle va tomber amoureuse de nouveau du oui, voilà. patron À la fin, j'ai pas du envie. sex shop. Ah bah ouais, c'est une belle histoire. Une très belle Finalement. histoire. Irina Et très touchante. Palm. Les bonus, vous avez regardé? Oui, les bonus, il y a pas grand chose quand même. Ensuite, C'est assez il y a léger. une deuxième fin. Alors Oui. là, les enfants, achetez ce DVD, regardez dans les bonus la deuxième fin qu'on a
On a préféré. Non, attendez, il se passe quelque chose d'exceptionnel dans cette émission aujourd'hui. Parce que d'habitude déjà, Claude Sarraute n'arrive même pas à regarder un DVD. Mais là, en plus, elle a réussi à aller dans les bonus. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Claude? Il se passe que j'ai été aidé, évidemment. C'est Jacques. Encore? Ah oui, on m'a toujours aidé. Maintenant, il reste avec vous pour regarder les films cochons, alors. Quand j'ai besoin de lui. Et puis surtout, elle a acheté un lecteur DVD avant, elle a essayé de le mettre dans les trucs VHS, ça ne marchait jamais, c'est pour ça que... Non, mais il y a une morale quand même à cette histoire. Alors juste ça, tu permets, acheter ce DVD et regarder la deuxième fin, qu'ils n'ont pas gardée, que moi j'adore. Oui, il y a deux fins au film possibles. Voilà. Et dans les bonus, on peut voir la deuxième fin envisagée. Ça s'appelle Irina Palm avec Marianne Faithfull, dont on se rappelle qu'elle est aussi une excellente chanteuse. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous avons un gagnant à votre quiz sur l'Amérique dans tous ses états. Il s'appelle Julien, il habite Caen, dans le Calvados, et il a réussi à identifier les chansons manquantes parmi les 12 extraits, et surtout les interprètes de ces chansons, 12 extraits, où à chaque fois on entendait le nom d'un état, pas forcément les plus connus, un état de l'Amérique, des États-Unis justement. Serge, c'est pas mal, hein, c'est une belle performance pour ce... Oui, surtout le dernier. J'ai l'impression que le dernier était le plus difficile à trouver. Le dernier chanteur. Combien on en avait trouvé hier autour de la table? On en avait trouvé 9, il en restait 3 à trouver. Un chanteur acadien, à mon avis, en France, il n'y en a pas beaucoup connus. Hein, donc, il en restait 3 à identifier. On va donner les réponses tout de suite. Et on va dire évidemment aussi à Julien ceux qu'il a gagné. Mais d'abord, les réponses. Et si vous trouvez évidemment ceux qui manquaient avant que je la donne, la bonne réponse, n'hésitez pas autour de la table. C'est parti. Quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie. Ça, c'était bien le groupe Beau Dommage, trouvé hier. Isabelle Adjani, identifiée aussi dès hier. C'est les prochains qu'on avait du mal à trouver. Écoutez bien les prochains. Ça ressemble à l'Arizona. Aucun de nous ne reviendra. C'était Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni. Dionysos. Ça, c'était Dionysos, déjà trouvé. Je vis en Pennsylvanie. Tout le monde avait reconnu Eric Chardin. Mais tu repars au Nebraska. Pierre Perret. Doch das er nur mit anderen Girls so gut, den Kentucky Twist. C'était bien Sylvie Vartan, chantant en allemand. Michel Bernier avait trouvé à Nice hier. J'ai trouvé l'ocypède que je... Pierre Bénichou. C'est celui qui manquait aussi, c'était Francis Blanche. Annie Cordy, trouvé déjà. Du premier coup de fusil. Catherine Sauvage avait été trouvée par Pierre Bénichou. Et c'est le dernier qui nous manquait aussi parmi les 3 manquants. Écoutez bien le dernier. Zachary Richard. Bravo Marianne Sergent, c'était Zachary Richard. Et bravo à vous Serge. Pour ce quiz, l'Amérique dans tous ses états. Julien, qui habite Caen, a donc gagné, entre autres, le livre de Raphaël Mesrahi, Préfaces imaginaires, paru chez Lattès. Il habite Caen. Alors, je pense pas qu'il va aller voir Michel Bernier à Aix-les-Bains ou à Metz, mais en revanche, il pourra, s'il veut, en plus Caen-Paris, d'abord c'est bon, mais ensuite c'est rapide. et il pourra donc venir à Paris applaudir, soit peut se faire un petit week-end où il peut cumuler, par exemple, Karine Liachenko à la Comédie Comartin, sont des places offertes par Michel Bernier. Vous, Marianne Sergent, s'il vient à partir de quand vous y êtes ? De lundi. Lundi prochain, au Café de la Gare, il pourra vous voir. C'est les lundis et mardis à 21h. Lundi et mardi à 21h. Dans 10 et interdits. Votre sous-titre de spectacle est très drôle. 30 ans de carrière sans passer chez Drucker. Ah oui. C'est toujours vrai ? C'est toujours vrai. Parce qu'une fois, il est venu ici, vous étiez là ? Oui. Est-ce qu'il vous a pas dit Ah si, mais c'est un gros menteur, je le connais depuis 30 ans. Des promesses. Ah non, mais je suis sûr qu'il va le faire, il va finir par vous les paris sont ouverts. Ah franchement, on peut pas rester 30 ans sans passer chez Drucker quand même. Tu auras à l'usure. Bon, en tout cas, au Café de la Gare, les lundis et mardis à 21h. Donc 2 places pour notre gagnant. 4 4 même. Ah ouais.
4. Alors si vous offrez 4 places, j'en offre 5 pour Open Bed. Nous on démarre mardi, vous c'est lundi, nous on démarre mardi. C'est l'excitation, hein, je peux vous dire, avec Titoff, Charlotte de Turckheim, mais on est déjà bien content de ce qu'on voit. En tout cas, mardi soir, c'est la première au Théâtre des Bouffes parisiens pour Open Bed. Je voulais d'ailleurs signaler, parce qu'il y a beaucoup de mails qui viennent de gens disant le théâtre est cher, que d'abord, quand on vient dans les premières semaines, le théâtre est moins cher parce que les places sont moins chères, mais surtout, ça c'est un truc que j'ignorais, j'ai appris ça en allant en répétition au Bouffe et en voyant un petit panneau. Tous les gens qui ont moins de 26 ans, étudiants ou pas, il suffit de la carte d'identité. Quand on a moins de 26 ans, on a des places à 10 €. C'est-à-dire que, je vous jure que c'est vrai. Toute l'année. Il faut venir le mardi, mercredi et jeudi. C'est-à-dire pas le vendredi et le samedi, mais mardi, mercredi, jeudi. Si vous avez moins de 26 ans, c'est la mairie de Paris qui paye la différence et vous avez des places à 10 €. Évidemment, vous pouvez pas les réserver 2 semaines à l'avance parce que c'est dans la limite des places disponibles. Mais croyez-moi, dans tous les théâtres, vous avez toujours des places les mardis, mercredis et jeudis, puisque c'est plat à craquer généralement vendredi, samedi, mais mardi, mercredi, jeudi, moins de 26 ans, il suffit de la carte d'identité, vous appelez les Bouffes parisiens, vous aurez des places à 10 € et c'est comme ça dans tous les théâtres pour toutes les autres pièces. Je dis pas seulement pour la mienne, c'est vrai pour tous les autres théâtres. Mardi, mercredi, jeudi, place à 10 € pour les moins de 26 ans. Voilà, c'est fait, c'est dit. Non mais moi-même je l'ignorais et je trouve qu'on ne le sait pas assez et il n'y a pas assez de jeunes dans les théâtres. Alors encore qu'à 25 ans, on n'est plus très jeune, hein, Claude aussi. Oh, non. Oh là 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 là. 25 Moi, j'étais ans. mariée depuis des années déjà. C'est vrai? Oui. Vous êtes marié à quel âge, vous, Claude? Oh, je sais pas, 17, 18 ans. Et c'est vrai que vous avez envoyé à Jean-François Revel un texto. Si tu reviens, j'annule tout. Alors, Revel, c'était jamais que mon troisième mari. Vous avez envoyé un pigeon voyageur. Serge Liado, c'est l'objet de votre chanson flash du jour, j'imagine. Oui, dans Le Point, il est dit que le talon d'Achille de notre président, ce sont les femmes. Pour être élu, il nous a fait la cour. C'est tout juste s'il ne nous parlait pas d'amour. Mais quand Guénaud n'écrit pas ses discours, il n'a plus son playback, on le voit sous son vrai jour. Toutes ses conquêtes pour lui sont des trophées. Il les met en vitrine et il retourne chasser. Dans 4 ans, quand il quittera l'Elysée, peut-être qu'il aura battu le record d'Eddie Barclay. Les yachts, les femmes, des Rolex, nom de Dieu, des Barbelivien et Mireille Mathieu. Les yachts, les femmes, du pognon qui dit mieux. J'ai connu des chanoines qui étaient plus malheureux. Oh, 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 oh. Bravo Serge. Merci à vous. Fabrice Eboué, je vous vois lire Paris Match. Qu'est-ce qui vous intéresse comme ça dans Paris Match? Non, c'est une collègue, Estelle Denis, donc je regardais un peu ce qu'elle Estelle Denis d'M6. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, en plus ça va être notre concurrente bientôt. Hein. Ouais, va être juste en face. C'est vrai qu'elle va animer en rouge. Vous croyez que c'est vrai? Qui a regardé le match de l'équipe de France de football hier soir? Moi, j'ai pas fait la fin. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils étaient en maillot rouge? Parce que Adidas veut vendre un peu plus de maillots aux supporters de l'équipe de France. Comme ils ont déjà acheté les bleus, maintenant il faut qu'ils achètent les rouges. Ouais, et quand il y aura eu tous les maillots rouges vendus, ils en feront des verts, Claude. Ah non, c'est pas vrai. Bah, bien sûr. Et alors on peut plus dire les bleus, c'est ridicule. Bah non, si, on dit les bleus. Allez les bleus qui ce soir sont rouges. Allez les bleus qui ce soir sont rouges. Faut juste un peu prolonger le chant, vous voyez. Ça leur a pas porté bonheur, en tout cas. On a perdu un point. T'es triste, hein, Claude. 1-0. Ah ouais. Qui a mal joué à votre avis? Peut-être le goal. Il commence à se faire vieux, le goal de Lyon, Grégory Coupé, non? Pareil qu'il a fait quand même une tôle sur le but. Pourtant, Lyon est la capitale des Gaules. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, Marianne Sergent. Moi, parfois je comprends Drucker. Non, oui, Allez, on se retrouve dans un instant avec Paul Vermus. Marianne Sergent, Fabrice Eboué, Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. Et au téléphone, j'ai en même temps Paul Vermus pour ses indiscrétions, ses scoops, et peut-être il va nous en dire plus, évidemment, sur l'affaire du texto, du SMS, qui aurait, j'emploie le conditionnel, qui aurait été envoyé par le président Sarkozy à Cécilia. Si tu reviens, j'annule tout. On a un peu peine à y croire quand même, mais en même temps, on a au téléphone celui qui serait à l'origine de cette information lancée sur Internet, reprise par le Nouvel Obs sur son site Internet, et aussi d'ailleurs par Libération.fr, je crois. Éric Routier, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est vous qui êtes à l'origine de cette rumeur? Oui, enfin, c'est une rumeur. Pour moi, c'est une information, mais... Alors, quelle est la différence entre une rumeur et une information, d'abord? Ça veut dire que vous avez vos sources et que ces sources sont confirmées? J'ai des sources qui sont confirmées. Et
S'il n'était pas crédible, vous m'auriez pas appelé. Voilà. Mais on peut pas en savoir un peu plus comment cette information serait venue jusqu'à vous, parce qu'un texto... Vous moquez de moi. Un texto, c'est hyper confidentiel, évidemment. Et vous moquez de moi, je vais pas vous donner mes sources. Quoi. Évidemment. Bon, mais ça veut dire que si vous lancez cette information, c'est que vous êtes sûr de vous. Elle s'inscrit dans un cadre plus général. Et d'ailleurs, il y a une chose simple, même sans information. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui a vécu 25 ans avec une femme, qu'il a aimée, il a dit qu'il a aimé, 2 mois après, l'ait oublié? Ça n'existe pas. Donc, voilà. Non, attends, mais il est amoureux fou de la nouvelle. Il va pas rapatrier. L'âme humaine est complexe. Enfin, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans dans le détail, mais vous savez mieux que moi, tout le monde sait bien que l'âme humaine est complexe et on peut être amoureux et envoyer un message. J'en sais rien, je sais pas. De toute façon, les suppositions, ça, on peut supposer tout ce qu'on veut. Mais pour vous, c'est pas une supposition, c'est une affirmation. Vous avez vu le texto? Mais je ne vous répondrai pas à ça. Ah bon. Paul Vermus. Oui, alors moi, Éric Routier est un confrère et un ami, puisqu'on est au club de cigares ensemble, mais je conteste... Au club de cigares. Mais je conteste absolument ce qu'il dit, pour plusieurs raisons. Voilà. La première, soit c'est Cécilia Sarkozy qui a laissé fuiter ce genre d'infos. Ça me paraît totalement énorme. Soit cette info est partie de l'Élysée, ça veut dire qu'il y a un espion au château. Je ne veux pas l'imaginer un seul instant. Je pense que c'est une énorme escroquerie, cette affaire. Je n'y crois pas une seconde. Alors, Éric. Non, mais c'est Paul, hein. Il fait du showbiz, hein. Alors, Paul Vermus, tout ça parce que vous êtes jaloux et que vous n'auriez... Je suis absolument pas jaloux. Si vous voulez des infos sur Carla, et j'en ai des exclusives que vous n'avez pas, je peux vous les donner maintenant. Envoie. J'ai du bon matos, là. C'est trop facile de dire, voilà, il y a un SMS, si tu reviens, j'annule tout. Il faut des preuves pour cela. Mais moi, en revanche, j'ai d'autres... Attendez, Éric Routier, alors, qu'est-ce que vous répondez à Paul, là? Je réponds rien, hein, parce que c'est le fidèle qui se fout de la charité, là. Ça, c'est pas faux non plus. Attendez, là, vraiment, là, vous racontez n'importe quoi. Si vous voulez, moi, je vais vous donner des informations sur Nicolas. Éric Routier, est-ce qu'au moins il y a eu un démenti hier? Est-ce que vous avez eu des coups de fil? Et comment expliquez-vous, par exemple, parce que c'est vrai que moi, quand l'information est venue jusqu'à moi hier après-midi, je me suis dit, il va y en avoir plein les journaux aujourd'hui. Pourquoi il y a que le journal gratuit Métro qui ce matin a repris l'information? J'en sais rien. Est-ce que parce qu'elle n'est pas suffisamment crédible? À mon avis, il y a d'autres raisons. Paul. Oui. À votre avis, à vous, à François, qu'est-ce que vous avez décidé quand vous avez eu l'info? On va enquêter. Vous voyez, j'ai posé 2 interrogations essentielles. Bon, vous m'avez écouté. On va enquêter, mais on peut pas raconter n'importe quoi. On peut pas publier un SMS que personne n'a vu. Je veux dire, c'est vraiment là, vraiment, je me mets en colère, surtout quand il s'agit de Carla, dont je suis à peu près le porte-parole officiel depuis un peu de temps. Bon, j'ai bien compris qu'on n'en saura pas plus, Éric Routier. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, mais vous confirmez votre information. Bah, bien sûr. Parfait, ce sont vos propos, on les enregistre. Merci Éric Routier. Ok. Paul, à vous alors sur la contradiction. Alors. Oui, alors et sur Carla, tiens, j'ai 2 informations que vous n'avez lues nulle part et que j'ai lu moi, puisque j'ai lu avant tout le monde les livres de La Faille, Carla et Nicolas, Chronique d'une liaison dangereuse, et le livre du Belge. Hein. Alors par exemple, c'est très amusant dans le livre de Blanc-Rue, Une liaison dangereuse. On apprend que le coup de foudre, il n'a pas du tout eu lieu chez Jacques Séguéla. Pas du tout. Le coup de foudre, il a eu lieu bien avant. Il a eu lieu le 23 novembre à l'Élysée, lorsque Carla accompagnait... Bien avant, c'est pas bien avant. Le 23 novembre 2007 quand même, pas 2005, 2006. Non, 2007, bon, c'est-à-dire quelques semaines C'est quand même récent quand même. Quelques semaines avant, il a eu lieu le 23 novembre à l'Élysée. Elle accompagnait Denis Oliven, qui est le PDG de la FNAC. Ils avaient un rendez-vous très sérieux à l'Élysée pour parler du piratage Internet. Et c'est là que le coup de foudre a eu lieu. Oui, ça avait déjà été dit. Hein. Ouais. Alors, si c'est pour me contrarier, c'est pas la peine aujourd'hui. Hein. Bon. Alors, dans le livre du Belge... C'est-à-dire qu'on va avoir 2 prises d'otages en France, évidemment, puisque vous le savez, il va y avoir le nouvel album de Carla qui devrait sortir. On aura, hélas, toujours Ingrid Betancourt retenue par les FARC. Et en revanche, on va vite avoir les FNAC retenus par Carla Bruni. Je ne sais pas laquelle des 2 sera libérée la première. En tous les cas, tiens, Laurent, ouais. Vous voulez une autre petite information? Oui. Ouais. Il y a un livre qui a été signé d'un Belge que vous n'avez pas encore. Le Belge s'appelle Thierry Coljon. Hein. Thierry comment? Coljon, voilà. De source sûre, là. Hein. Bah,
de source sûre. Mais je vous donne une information. Voyons, de source belge. De source belge. Et donc, ça va faire un tout petit peu jaser. Il y a un mystère sur la date de naissance de Carla, déjà. Ah ouais? Eh oui, est-ce qu'elle est née? Alors voilà, l'auteur se pose une question avec, on n'a pas les preuves. Là, il faudrait une photocopie de la carte d'identité, du passeport. Est-ce qu'elle est née un 23 décembre 1967, 1966 ou 1968, comme elle le dit? Vous voyez? Voilà. À 2 ou 3 ans près, on s'en fout. On s'en fout. Mais écoutez, je vous ai déjà expliqué que c'est les petits détails qui font les choses. Vous-même, vous trichez sur votre âge, Paul. Bien entendu. Bon, sinon je pourrais plus travailler aujourd'hui. Voilà. Vous savez bien. Vous êtes beaucoup plus jeune que vous ne le faites. Ça fait un moment que vous jalousez mon physique, je le sais. Autre chose. Bon, alors, vous voulez des petites nouvelles? Allez, une dernière. Ah oui, Jérôme Kerviel, hein? Héros malgré lui de la Société Générale, qui a été mis en examen, etc. Enfin, malgré lui, pas tant que malgré lui. Bon, bref, il est en liberté civile, en liberté pour l'instant. Hein. Il croule sous les propositions, figurez-vous. C'est pas vrai. Alors, des autres banques, évidemment. Oui, non, il y a eu des propositions d'abord de sociétés d'informatique qui disent ce garçon, finalement, il sait manier tous ces instruments, toute cette mécanique. Donc, il a eu plusieurs informations de sociétés d'informatique. Il a eu une proposition d'une petite banque privée dont je ne peux pas citer le nom. Et beaucoup parce que vous ne connaissez pas ou parce que vous voulez pas? Parce que je sais pas. Ah, voilà. Vous êtes coquin, vous, hein. Et on lui aurait proposé, ça c'est incroyable, une campagne de pub pour une marque d'ordinateur, pour une griffe de prêt-à-porter et pour une marque de plats surgelés. Génial. C'est incroyable, hein. Autre chose? Alors, tiens, vous voulez qu'on parle de quoi? De télévision? Ouais. Ah, ça bouge dans le PAF, Laurent. Hein. Allez-y. Ah oui, Harry Roselmack, figurez-vous qu'on parle beaucoup de lui pour succéder à Charles Villeneuve à la rentrée. C'est pas vrai. Ah, voilà. D'autre part, on se demande, tout le monde dit, le président en a assez de PPDA et d'Arlette Chabot pour les interviews officielles. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tous les cas, plusieurs journalistes auraient été approchés. Qui? Alors, Apathy, Gisbert, Christophe Barbier, le patron de l'Express, et on parle de Laurence Ferrari et aussi d'Ondelat, mais Ondelat je ne citais pas parce qu'il était cité dans les journaux. Mais c'est pas le seul, il y en a 4 ou 5 qui ont été cités. Au fait, dites donc, vous êtes allé à la soirée au bar à Oxygène. Je peux vous donner quelques informations. Mardi, parce que moi j'y suis pas allé. J'étais invité, j'ai pas pu aller. Oui, on a remarqué votre absence. Oui, j'imagine, les gens devaient être tristes. Mais Sophie Seguela et Lola Seguela, puisque c'est la fille de Jacques et Sophie Seguela qui organisait cette petite sauterie au bar à Oxygène. Avenue Hoche, il y avait qui? C'est un vrai succès, mais on est responsable, vous et moi, Laurent. Vraiment, on est très responsable. Vous m'avez mis dans une situation absolument impossible. Vous me dites, alors, il paraît que Carla. Alors, qu'est-ce que vous vouliez que je vous réponde? C'est vrai que Carla devait venir, c'est l'amie des Seguela. Ce qui fait que toutes les équipes de toutes les chaînes de télévision ont encombré la soirée. Tout le monde attendait Carla, et Carla n'est pas venue. Mais en tous les cas, la fête a été plutôt Ça manquait d'oxygène, finalement, alors. En tous les cas, la fête a été un vrai succès. Il y a eu des tas de... Alors, moi, j'ai vu Jacques Lang discuter avec Jacques Lang? Qui discutait avec Luc Ferry, je sais pas de quoi. J'ai vu l'un des frères Bogdanov en train de discuter avec Monsieur Gadget, l'inénarrable Monsieur Gadget. Alors si vous voulez dans le détail, puisque vous aimez le détail, Xavier Bertrand qui a trébuché dans le couloir. Alors je sais pas si c'est la fatigue. Ça c'est de l'info. Vous confirmez ce que vous dites, Paul? Oui. C'est très grave ce que vous avancez. Quelles sont vos sources? Mes sources, ce sont mes propres sources. Mais est-ce que vous avez testé au moins le shoot à l'oxygène, puisque c'est ça le but de cette opération, c'est qu'on, puisqu'on peut plus fumer, on peut venir se shooter à l'oxygène. J'ai pas pris le risque, mais j'ai envoyé pour le test, j'ai envoyé mon assistant comme d'habitude qui fait un certain nombre de choses à ma place parce que je voulais pas prendre de risque. Il a trouvé ça extrêmement plaisant. C'est vrai? Ouais, extrêmement plaisant. C'est de la chicha à oxygène en quelque sorte. C'est un peu ça, voilà. Alors par exemple, vous aviez Charles Berling qui cherchait un shoot d'oxygène aphrodisiaque parce que il y a des huiles essentielles et selon les huiles qu'on met dans l'oxygène, ça déstresse, ça dessoule, et parfois même... Il y avait qui d'autre encore? Il y avait Hugo Frey qui passait son temps... Hugo Frey Qui passait son temps à quoi? À ouvrir des bouteilles de champagne. Vous aviez les inénarrables... Elles étaient au frais, les bouteilles? Attendez, vous aviez... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elles étaient au frais, les bouteilles? Mais non, c'était des petits quarts de champagne. Je réponds en plus. En plus, le pire, tu sais quoi, Fabrice? Le pire, c'est que de toute façon, il n'y avait pas Hugo Frey, mais parce que Paul, à mon avis, il n'y était pas. Mais son assistant y était, puis sur un carnet, il a marqué champagne au frais. Et Hugo Frey était dans la soirée, il a bu du champagne.
champagne. Non, là, attendez, je vais vous donner, il y a toujours les incontournables dans le genre de soirée. Vous savez ce qu'on appelle les piliers de cocktail, ils sont tout le temps là. Alors, vous avez Bernard Montiel. Oui. Vous avez Magloire. Eh oui. Vous avez l'abbé de la Morandais. Ouais, il y avait Jean-François Derek. Ça, j'ai pas vu, il était peut-être là. Raphaël Mesrahi. Oui, il était là, voilà. oui, toujours très plaisant. Il n'y avait pas Michalak, d'habitude il y est toujours Michalak dans ce genre de soirée. C'est un bon compagnon, vraiment, Mesrahi, vraiment sympathique, et il y avait Perry, Cochin, on a l'impression que c'était elle qui recevait d'ailleurs. Voilà, je vous ai tout dit sur cette soirée. Hein. Frédéric Becbédé, il est pas venu parce que l'oxygène, il a dit je peux pas, j'ai le nez bouché. Oui, peut-être, mais puisque vous me parlez de Becbédé, il y avait son frère, vous savez, Charles Becbédé, qui est l'homme d'affaires. Et alors? Ah ben il était là, oui. Il faisait voiturier. Ah ben moi je l'ai vu, Frédéric Becbédé, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Je sortais d'un cinéma hier et lui il y rentrait. Non. Ouais. Quoi? Non. Quelles sont tes sources? Non mais là je crois que dans cette émission on est allé C'est énorme. au-delà de l'information. On ne pourra pas aller plus loin. On se retrouve demain entre 16h et 18h.